pour les vasanas restants, les résidus après un éveil, quelle est notre contribution possible? Il s'agit au fond, à ce moment-là, de réaligner le corps et le mental, le corps et l'intellect, avec l'universalité de la conscience. Comme je dis tout à l'heure, de plus penser en termes de séparation, de plus sentir en termes de séparation, etc. Et notre contribution, c'est une coopération. Nous savons, à ce moment-là, nous savons que là, au plus profond de nous, que la conscience, que ce que nous sommes est universel. Et donc il s'agit de faciliter la transformation de nos manières de penser, d'agir, de sentir, pour qu'elles deviennent cohérentes, en quelque sorte, avec la vérité qui a été découverte. Ça se fait de toute manière, mais nous pouvons entreprendre une démarche spécifique à cette fin, qui va grandement accélérer le processus. Par exemple, des exercices tout bêtes. Vous commencez avec une fleur ou avec une chaise et vous dites, vous essayez de... Avec une fleur, c'est facile d'abolir la distance entre vous et la fleur, à sentir que la fleur est en vous. Ou même, plus simplement, vous fermez les yeux, vous sentez que les sons sont en vous. Et ensuite, avec cette sensation que les sons sont en vous, vous ouvrez les yeux, et il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un changement qui se produise à ce moment-là, et que tout ce que vous voyez saute à l'extérieur de vous. Donc vous pouvez essayer de le maintenir en vous. Si vous ne le maintenez pas en vous, vous refermez les yeux, vous assurez que les sons sont en vous. Vous ouvrez les yeux, etc. Des exercices de ce type, vous les pratiquez et au bout de quelques mois, même quand vous ne les pratiquez pas, vous vous promenez dans la rue, et la rue est en vous. Vous voyez ce que quelque chose a changé grâce à ces exercices, qui ne s'est pas produit nécessairement pendant les exercices, car les exercices, leur but, c'était essentiellement de vous décoller de l'attitude de séparation. Donc, ce qui est difficile, c'est d'avoir la volonté de les pratiquer. Mais à partir du moment où nous les pratiquons, nous nous décollons déjà de l'attitude de séparation, ce qui permet que nous retombions en quelque sorte dans une attitude plus stable, qui est notre attitude naturelle, qui est l'attitude d'universalité. Et donc, comme je disais, vous vous promenez dans la rue, où vous êtes en présence d'une personne, et vous observez quelque chose a changé. Cette personne est en vous. Et cette inclusion en vous de l'autre même du corps physique, c'est déjà l'amour. L'amour commence, non pas par l'intellect, mais commence par la perception et par le ressenti. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous êtes en présence d'une personne, d'un être qui est dans cette ouverture, vous le ressentez. En quelque sorte, l'ouverture chez autrui déclenche l'ouverture chez vous. C'est aussi une explication possible, qui n'en est pas une, de cette transition. Et donc on peut coopérer de cette manière-là, il y a bien des manières. Donc, en suivant les instructions propres de l'enseignant pour le déblaiement des résidus en quelque sorte de séparation.
pour la nature, tout ce qui est fleurs, ou personnes vivant, une grande ouverture, je dirais, c'est relativement accessible de sentir cette fusion. Mais après, avec des événements des énergies de violence ou des choses comme ça, c'est là où il faut garder son... Oui, mais c'est là où c'est difficile à... C'est la progressivité des exercices. C'est comme si vous apprenez à jouer au tennis, vous commencez avec des balles qui ne vont pas trop vite, qui vous sont envoyées dans la raquette. Et après, on vous met des balles qui vont un peu plus à gauche, à droite, et puis vous finissez avec des balles qui vont vite et qui vont très loin, à gauche, à droite. Et bien sûr, on ne peut pas commencer tout de suite par une balle dans le coin et quand vous êtes dans votre coin. C'est pas possible. Donc là, c'est pareil. Il y a une progressivité des exercices. Et donc, au fond, par exemple, pour ce qui concerne l'aspect relationnel, d'une certaine manière, dans bien des cas, le gourou, la relation qui s'instaure entre le gourou et le disciple est le prototype des relations humaines, si vous voulez. Des relations humaines futures. C'est une relation impersonnelle qui s'instaure, et cette relation ensuite, on peut la voir, on se rend compte qu'on l'a, d'abord avec son gourou, ensuite avec ses amis de la sangha, de la communauté spirituelle, et ensuite avec des gens sympathiques à l'air, et puis avec des gens moins sympathiques. Mais ça ne veut pas dire que tout sera toujours parfait et gentil. C'est pas tout le monde, il est beau, il est gentil. C'est, dans chaque circonstance, il y a une attitude juste. Et parfois, l'attitude juste, ça consiste à foutre le camp. S'il n'est pas gentil.